Alors, le parc des Jalles, en fait, c'est un grand espace qui fait à peu près 6 000 hectares et qui regroupe 10 communes de la métropole. Donc, ce sont des communes qui sont situées en fait sur la vallée des Jalles et qui vont en gros de Martignas jusqu'à la Garonne. Et sur ce périmètre, en fait, on trouve une mosaïque de choses très intéressantes. On a une vallée maraîchère, on a des gravières, on a des activités qui sont liées à la biodiversité, par exemple, comme la réserve naturelle de Bruges. Nous avons du patrimoine, des moulins en particulier, que certaines villes souhaitent valoriser. Il y a des parcs, il y a de l'élevage. Bref, quelque chose de très très riche et que collectivement les 10 villes et la métropole ont souhaité mettre en valeur. Cette volonté, elle se matérialise par un temps extrêmement important, que l'on a voulu extrêmement long, de débats, de rencontres et d'échanges. On n'est pas dans une simple procédure réglementaire, on est aussi dans la volonté de faire parler les acteurs du territoire et de faire ressortir du territoire ses valeurs, ses besoins, ses opportunités et aussi ses leviers. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que toutes ces journées de concertation se situent. L'étape numéro 1 et la première journée de co-construction a consisté à partager cette vision du territoire, donc ce diagnostic partagé. Préparer et concevoir un projet de cette envergure-là, ça implique dans un premier temps de partager un diagnostic. Donc c'est la première étape qui a été la nôtre, au travers de cartographies, de films, de photos et d'échanges avec les acteurs du territoire. Alors ce projet de parc des Jalles s'inscrit dans une démarche similaire d'un parc naturel régional et vont se succéder différentes phases. La phase actuelle est une phase non pas de concertation réglementaire mais de co-construction du projet. Ensuite, il y aura des phases plus réglementaires de concertation et d'enquête publique, ainsi que des phases de validation par les services de l'État de tout notre projet pour garantir bien évidemment que ce projet n'impacte pas l'environnement, pour ensuite aboutir à une décision du Conseil métropolitain à l'automne 2020 pour créer cette opération d'aménagement.